שמדברים לכל הצדיקים האמיתיים אשר נפש בעצם ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחנו ומכוחו רבנו רבי נחמן לפי שמחה נחמן למנצח אותו יגן עלינו וכל ישראל אמן בשם השם נעשה וסייף ערב טוב à tous Bezrat Hashem Besiata Dishmaya. On a fait une petite interruption puisque j'étais à Ouman. J'ai eu le srout de passer la semaine là-bas. Et normalement, ce soir, donc le dimanche soir, c'est un shiur de l'écouter Moharan. Donc on est dans l'écouter Moharan 11, comme vous savez. Mais étant donné que j'ai passé la semaine à Ouman et que lorsqu'on va à Ouman, on reçoit des orotes très très spéciales à chaque fois. Des orotes, comment on dirait ça, des lumières incroyables. Je voulais que le quotidien ne les dissolve pas. Et donc je voulais profiter de ce soir parce que je viens de revenir pour partager avec vous quelques orotes tant qu'ils sont encore en moi pour pouvoir qu'on puisse partager ensemble un peu de la Torah de Rabbeinu bien sûr, mais surtout de comment il est mashpia, comment il influence. Et donc j'ai pris un autre Likutei Moharan que le 11, on reprendra le 11 probablement dans les prochains shiurim. Mais j'ai pris un autre Likutei Moharan que le 11 parce qu'il parle justement de l'Insoa à la Tzadik, du fait de voyager chez le Tzadik. Ce que je viens de faire en famille, Baruch Hashem, cette semaine, j'étais zoché. Et donc voilà, je veux partager avec vous le hors de Rabbeinu. Bezrat Hashem, si je suis zoché moi aussi, de pouvoir partager un petit peu. Donc d'abord, premièrement, que ces paroles de Torah soient les Lunishmat, Eliyahu ben Sultana, Noam Ephraim ben Rachel, et les Avdil, pour la Refoua Shelema de Yehuda ben Eliyahu, Asher ben Moshe, Rivka bat Esther, Sarah Talia bat Efrat Miriam, et tous les malades d'Israël. Et comme nous a dit Asher juste avant de commencer, que Mashiach vienne très vite pour qu'il n'y ait plus de malades, plus de noms à donner, qui est triatamétim, ni dans un sens ni dans l'autre. Il n'y aura plus rien à dire, ni de l'Unishmat, ni dans la Refoua Shelema. Alors comme ça, tout le monde sera très content. Bezrat Hashem, on pourra étudier la Torah juste du kiff d'étudier la Torah, pas pour rien du tout d'autre. Alors, comment on va. Je vais essayer de vous amener ce que je veux vous dire aujourd'hui. Bezrat Hashem, Besiata Dishmaya. Donc, il faut savoir quelque chose. On va faire une petite introduction, comme j'ai l'habitude de faire avant de commencer un sujet. La première chose, c'est qu'il faut savoir que tout ce qui nous arrive dans le monde, tout ce qui est en contact avec nous, toute la réalité que l'on vit, c'est qu'une expression d'Akadosh Baruch Hu. C'est que du Yud Kei Vav Kei. C'est-à-dire qu'un homme juif, il doit être capable de se rappeler à chaque instant que devant lui, il n'y a pas un autre homme, que devant lui, il n'y a pas une table, que devant lui, il n'y a pas un travail, que devant lui, il n'y a pas sa femme, que devant lui, il n'y a pas ses enfants, que devant lui, il y a Yud Kei Vav Kei, 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 Yud Kei Vav Kei. Il y a Hashem Yitbarach. Tout le temps, 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 tout le temps. Et à chaque fois, c'est écrit Yud Kei Vav Kei. Qu'est-ce qu'il écrit? Ah, Shiviti Hashem Énergie Tamid. Énergie Tamid. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à chaque fois qu'il tombe de cette madriga-là, ce qui nous arrive évidemment très souvent, il prend d'énormes risques. Pourquoi il prend d'énormes risques? Parce qu'il se prête au jeu de cette vie. Et le jeu de cette vie, il est très très dangereux. Il est très dangereux parce que dès que tu oublies qu'il y a Yud Kei Vav Kei, alors c'est la place à tous les délires, à toutes les tendances, à tous les... La première chose évidemment, c'est que dès que tu vois plus Yud Kei Vav Kei, tu vas commencer à t'énerver. Dès que tu vois plus Yud Kei Vav Kei, tu vas commencer à angoisser. Dès que tu vois plus Yud Kei Vav Kei, tu vas commencer à pleurer. Dès que tu vois plus Yud Kei Vav Kei, tu vas aller chez le médecin, tu vas dire il me faut des médicaments, il me faut ça, il me faut ci. Et c'est tout le temps un stress permanent. Et Rabbeinu Akadosh, il te dit, sache, même si effectivement, c'est pas qu'on te dit d'être un fou ou d'être un allumé ou de fumer des samim, c'est pas ça qu'on demande d'un juif. Mais il faut savoir que le juif, même s'il a à faire face à la réalité de ce monde, c'est-à-dire qu'il a une femme, il a des responsabilités en tant que mari, il a des enfants, il a des responsabilités en tant que père, il a des amis, une communauté, il a des responsabilités en tant que membre de cette communauté-là.
ce n'est qu'un, et dans sa tête, ça doit être clair que ce n'est qu'un habit de la révélation d'Hachem pour lui, qui ne serait pas la même que la révélation d'Hachem pour un autre. Sa vie, c'est Yud Kevavke. Maintenant, Yud Kevavke, pour lui donner de la parnassa, il utilise tel travail. Pour lui donner des enfants, il utilise telle situation. Pour lui donner, je sais pas moi, une relation, un travail sur les midot, il utilise sa femme. Pour le remettre en question, il utilise son ami. Ça change rien. C'est des réalités on ne peut pas outrepasser. On vit dans ce monde-ci. On n'est pas des Bouddhas, comme on disait tout à l'heure, qu'on est au-dessus du monde. On est dans ce monde-ci et Hachem, il veut qu'on soit dans ce monde-ci. Mais Hachem, il veut qu'on soit dans ce monde-ci en se rappelant que tout ce monde-ci, c'est que Yud Kevavke. C'est que Hachem Idbar. C'est qu'une réalité de Kadosh Baruch. C'est d'ailleurs ce qu'on dit dans... Il y a un Shla Kadosh qui est rapporté, qu'il dit que dans la bracha qui est des Meoraita, qui est Mideoraita, qui est de la Torah, de Birkat Amazon, qui est la seule bracha qui est de Mideoraita, qui est de la Torah, on demande à Hachem qu'il ne fasse pas passer la bracha de la parnassa ou la bracha du mazon, c'est-à-dire de la nourriture, par un intermédiaire. C'est-à-dire par un homme, Basar Vadam, on dit directement de toi. Mais a priori, qui a vu que directement de lui est venu, Hachem lui a donné directement à manger dans la bouche? Je veux dire, tout le monde va travailler, même celui qui travaille la terre, il a vu que c'est la terre qui lui donne. Donc ça veut dire, il y a quelqu'un qui travaille pour ça. Donc ça veut dire que tu demandes à Kadosh Baruch Hu, donne-moi la parnassa directement dans ma bouche. Je veux pas passer par quelqu'un d'autre. Mais le monde, il est fait que tu es obligé de passer par quelqu'un d'autre. Même si toi, tu as ton propre travail, tu es ton propre patron, mais quand même, il y a quelqu'un qui va t'acheter le produit, donc c'est quelqu'un d'autre qui vient te donner l'argent. Et le Shla Kadosh, un peu comme Rabbeinu, il vous dit ici, le Shla Kadosh dit que ce qu'on demande à Hachem, c'est pas qu'on n'est pas le client, ou que ça vient directement à ta porte, ou que même si ça vient à ta porte, il y a quelqu'un qui les a amenés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, à part les grands tzadikim, des miracles extraordinaires, que ça pousse de la terre. Et même ça pousse de la terre, c'est la terre qui te l'a amené. Donc ce que veut dire là, ce qu'on demande à Hachem, c'est justement ce que je viens de vous dire. C'est que malgré que c'est l'homme qui vient t'employer, qui te donne ton chèque à la fin du mois, que malgré c'est la terre qui t'a donné le fruit, que malgré on t'a amené l'argent jusqu'à chez toi, que tu n'oublies pas, toi en tant qu'homme, aide-moi à ne jamais oublier que c'est pas Bassar Vadam qui m'a donné la parnassa, que c'est toi directement. Et cette conscience-là, ça évite énormément de je ne sais pas si on veut dire de problème, parce que personne ne vit sans problème, mais de déception, de lourdeur dans la vie. Ça, c'est la première introduction que je vais vous faire. La deuxième introduction que je vais faire, c'est l'histoire que Rav Neria il a rapportée tout à l'heure, qui m'a rappelé, je l'avais déjà écouté il y a longtemps, mais j'ai trouvé que c'était Mina Shamem que je l'écoutais juste avant ce shiur-là, parce que c'est un sans-bris qui me manquait une partie dans le shiur, il l'a rentré direct comme ça. Un peu comme d'habitude d'ailleurs. Alors, je vais vous rapporter l'histoire en français, parce qu'elle est en hébreu pour ceux qui étaient là. Et l'histoire, elle est comme ça. C'est rapporté que Rabbeinu, il a raconté plein d'histoires, vous savez, parce qu'il expliquait que il avait déjà vu que dans les Dorot HaKodmin, dans nos générations qui allaient venir après lui, ça allait être de plus en plus difficile d'ouvrir un livre de Torah, plus en plus difficile de comprendre la Torah, et qu'il fallait édulcorer le médicament. Même si le médicament en vérité il est très très bon, c'est pas vraiment un médicament, j'aime pas l'image du médicament, mais on va dire que c'était un sirop, il faut que ça passe dans un sirop. Et une histoire en général, même les enfants, je veux dire, tu leur fais passer une morale, quelque chose, dans l'histoire ça marche mieux. Donc Rabbeinu, il a raconté comme ça, il a dit, il y avait le fils d'un roi, et ce roi là il avait un fils unique, dont évidemment il l'adorait, il était très proche de lui. Et un jour, il lui est arrivé que le fils de roi est devenu fou. Quoi fou? Dans quel aspect de la folie? Il a commencé à se prendre pour un dindon. C'est ça la traduction de Hodou là. Il s'est pris pour un dindon. Donc qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Du jour au lendemain, il a enlevé ses habits, il est resté en culotte. Il a enlevé ses habits en boxeur, je ne sais pas comment ils étaient à l'époque, et il a enlevé tous ses habits, il a commencé à se mettre sous la table et ramasser les petites miettes qui restaient des gens qui mangeaient, commencer à marcher de 4 pattes comme ça, il est devenu fou, enfin, mamache. Évidemment, vous imaginez le roi qui a tous les trésors du monde et qu'il peut acheter ce qu'il veut, et il voit que son fils, il est incapable de l'aider. Il voit qu'il est complètement, il essaye, il ne trouve pas de solution. Et évidemment, il rentre dans une hatzvout, dans une tristesse énorme. Il dit tellement qu'il déclare, celui qui vient et qui guérit mon fils, je lui donne la moitié de mon royaume. Ce qu'il veut, je lui donne.
J'ai un seul fils, il est en train de manger des miettes en dessous de la table, tout nu. Il y a des choses qui ne vont pas. Donc, l'histoire elle continue. Elle dit que beaucoup sont venus, évidemment, la moitié du royaume, ça a attiré beaucoup de charlatans. Et même des médecins qui croyaient savoir, qui croyaient connaître les plus grands remèdes. Et quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus, ils ont essayé de trouver des solutions, de bien faire ingérer des médicaments, ce que vous voulez. Personne n'a réussi à rien. Ça a duré des mois et des mois. Mais la force du roi, c'est qu'il n'a pas fait Yiouch. Il n'a pas déprimé, il n'a pas désespéré. Il a déprimé, mais il n'a pas désespéré. Il continue à annoncer tous les mois celui qui vient et qui aide mon fils et qui le guérit. Il a la moitié de mon royaume, je lui fais ce qu'il veut. Et c'est arrivé que dans une contrée un peu plus lointaine, qu'un grand sage, il a entendu que le fils du roi, il était malade. Et la vérité, c'est pas la moitié du royaume qui l'intéressait. Par contre, ce qu'il remarquait, c'est que depuis que le roi, il avait son fils qui était malade, ça faisait beaucoup de problèmes dans tout le pays. Parce qu'évidemment, quand le roi, il n'a pas sa tête comme il faut, il est très préoccupé, ça faisait plein d'histoires, les gens, ils en souffraient énormément. Et même, ça s'est arrivé que même dans sa ville, dans sa contrée, il y avait beaucoup de problèmes de gestion, etc. Il a dit, bon, on ne peut pas continuer comme ça. On va aller voir son fils, qu'est-ce qui se passe? Il voit quoi? Il arrive et il voit effectivement que son fils il est en dessous de la table, en train de picorer des miettes, tout nu comme ça, et sale, enfin vraiment, il ne comprend pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit, voilà, vous allez me laisser faire, vous ne posez pas de questions, et votre fils, donnez-moi quelques mois, d'ici quelques mois il va revenir maintenant. Le roi, bien sûr, il n'y a pas de problème, il lui donne tout ce qu'il veut, tout ce qu'il a besoin, il lui dit, de quoi vous avez besoin? Il lui dit de rien. Il dit, comment ça, de rien? De rien, vous avez de l'argent, vous voulez je sais pas, on fait venir des hélicoptères, on fait quelque chose? Non, rien du tout. Laissez-moi juste faire, et laissez-moi faire. Et faites comme s'il n'était plus là. Qu'est-ce qu'il a fait, ce sage-là? Il a enlevé ses habits. Il s'est mis en boxeur lui aussi. Malgré qu'il était quelqu'un de très méchoubad, très important, avec les beaux habits. Il a enlevé ses habits, il s'est mis en boxeur lui aussi. Il s'est mis à quatre pattes, il s'est mis sous la table, il a commencé à picorer. Le fils du roi, il voit le sage comme ça. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? C'est qui toi? Il dit, ben, moi aussi je suis un dindon. Il dit, un dindon? Ah ouais? Et qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ben, je suis venu picorer comme toi. Il dit, ah bon? Ok. Ils ont posé plus de questions, ils ont commencé à picorer quelques jours ensemble, quelques semaines. Et au bout d'un moment, un jour, un matin comme ça, le sage, il vient, toujours en boxeur comme ça, comme tous les jours, mais il vient avec une assiette avec du pain et du fromage dessus. Et il s'assoit par terre à quatre pattes, il commence à manger. Et le fils du roi, il le regarde et il dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, bah, je mange du pain et du fromage. Il dit, mais t'es un dindon? Il lui dit, mais alors, je suis un dindon, j'ai le droit de manger du pain et du fromage. Pourquoi je vais me priver de manger du pain et du fromage? Je peux être un dindon et manger du pain et du fromage. Tu veux pas essayer? Bon, il dit, ok. Il mange du pain et du fromage. Il dit, mais on est toujours des dindons, t'inquiète pas. Et comme ça, petit à petit, une fois il amène ça, demain il amène de la viande. Mais je dis, mais tiens, dindon, tu manges de la viande? Il dit, ouais, pourquoi je suis un dindon? C'est pas grave. Après ça, il s'assoit sur la chaise. Il dit, mais tu es un dindon, tu t'assois sur une chaise? Il dit, alors, je suis un dindon et j'ai envie de m'asseoir sur une chaise, j'ai le droit. Et comme ça, il l'amène petit à petit, madriga, petit à petit, une étape après l'autre, jusqu'à qu'au bout d'un moment, le fils du roi, il est un dindon, mais un dindon assis sur une chaise avec des habits, en train de manger normalement, etc. Et au bout d'un moment, le sage, il dit, bon, maintenant, est-ce qu'on est des dindons ou on est des hommes? Parce que les dindons, ça n'a pas l'air de ça. Et alors, le fils du roi, il a comme un déclic, il dit, ah, ok, j'ai compris que je suis un homme. Et il revient à son état naturel. Ce remède de cette histoire-là, c'est ce que Rabbeinu il fait avec le peuple d'Israël. Le sage, c'est Rabbeinu Akadosh, c'est Rabbi Nachman de Breslev. C'est la plupart des tzadikim font ce travail-là. Mais Rabbeinu, c'est connu qu'il a pris sur lui ce travail-là pour les dernières générations. Et comment il va le faire? Alors, il y a un écouté moral qui explique comment il va le faire. C'est un écouté moral qui est très court, mais qui est dans des enseignements vraiment... C'est un des plus bels enseignements que j'ai vu dans l'écouté moral. Pourtant, il y en a beaucoup. Hein. Et vous savez combien j'aime l'écouté moral et combien j'aime les enseignements de Rabbeinu. Mais c'est l'un des plus beaux selon moi. Parce que c'est quelque chose que tout le monde sait que cette question-là, elle est en lui. Tout le monde sait que cette recherche-là, elle est en lui. Mais il n'arrive pas à trouver les mots pour mettre ce qu'on va définir aujourd'hui. Et vous allez voir comment c'est extraordinaire. D'ailleurs, l'écouté moral-là, hein, c'est une ségoula. Vous savez que j'aime pas trop les ségoulottes, mais ça, c'est une vraie ségoula qui est connue chez Breslev. Pour celui qui a la chance d'être une fois dans sa vie chez Rabbeinu,
ou même plusieurs fois, à chaque fois qu'il y est, de lire ce Likutei Moharan sur la tombe du tzaddik, et surtout, la plus grande ségoula, c'est pas de lire ce Likutei Moharan, c'est de lire le Likutei Tfilot, c'est-à-dire la tfila qui est associée à ce Likutei Moharan qui a été écrit par Rabbi Natan. Vous savez que Rabbeinu, il a donné cet enseignement-là, que toute Torah ne sert à rien si elle n'est pas associée à de la tfila. C'est-à-dire que si on ne prie pas pour ce qu'on a étudié. Si tu étudies sans prier, l'action qui va découler de ton étude ne sera pas pure, ça ne sera pas propre. Et donc, on ne pourra pas avoir vraiment le fruit de ce que tu devrais avoir de ton étude. Alors, ça veut dire plusieurs choses. Il y en a qui ne vont même pas appliquer ce qu'ils ont étudié. Il y en a qui vont appliquer parce que le Yetzer Hara va leur donner comme cadeau parce qu'il sait qu'il est capable de beaucoup plus. Et il y en a qui vont appliquer avec une certaine envie, etc. Mais ça ne va pas durer. Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas assez prié pour ce qu'on a étudié. C'est connu qu'un jour, il manquait un bouton à la veste de Rabbi Natan, qui est donc le principal élève de Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman, il a dit, tu as prié pour le bouton? Il lui a dit, quoi, même pour le bouton, il faut prier? Il lui a dit, surtout pour le bouton, il faut prier. C'est-à-dire, il y a toute chose, il y a une prière. Une autre histoire, c'était Birkat HaLevana, j'imagine que vous avez fait aussi. J'ai fait ça au Man, moi. Enfin non, j'étais chez Baal Shem Tov quand j'ai fait Birkat HaLevana, à Metzbouz, mais... donc il y a Birkat, un jour ils étaient en Ukraine et il y avait des nuages. C'était complètement bloqué. Et donc Rabbi Natan, il était chez son Rav, donc chez Rabbeinu. Il vient voir son Rav, il rentre chez lui, il lui dit, Vodara, vous pouvez faire quelque chose, c'est bloqué en haut. Et je voudrais faire, c'est la dernière soirée, et c'est dans quelques heures, on ne peut plus faire Birkat HaLevana, et j'ai pas eu la chance de le faire. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Rabbeinu, peut-être à quelques doigts, il aurait pu pousser. Il lui a dit, tu as prié? Il lui a dit, ouais, ça va, j'ai demandé, mais ça marche pas, quoi. Il lui a dit, je peux pousser les nuages, mais ta Birkat HaLevana, ça ne vaudra pas grand-chose. Va prier, c'est mieux pour toi. Il est sorti, il a vraiment prié avec le chizo que son Rav lui a donné, et tout de suite, quelques secondes, ça s'est ouvert, il a fait Birkat HaLevana, il est revenu tout souriant, tout heureux, il lui dit, là, tu as fait Birkat HaLevana. Ça veut dire que ce qui vient Bederer, et d'ailleurs les tzadikim l'ont très bien compris, ce qui vient Bederer miracle, à travers le miracle, ça perd de sa valeur. Le but d'un juif, c'est de venir travailler ici, de venir gagner son pain, de venir gagner son honneur, de venir gagner son Olam Haba. Et ça, c'est Bederer, c'est à travers le travail. Vas-y. Non, il vaut des doutes. Il vaut des doutes, ou bien dans la partie individuelle de chez Marc Colino, etc. C'est-à-dire prier spécifiquement pour, par exemple, là, je vais vous apprendre ce que Rabbeinu nous apprend, c'est-à-dire qu'on va chez le tzaddik pour... vous savez ce qu'on va faire? On va lire ce que Rabbeinu a dit et on va voir la tfila que Rabbi Natan a écrit sur le Likutei. Vous allez tout de suite comprendre comment ça marche. Sur ce qu'est Likutei Moharan là. Puisque Rabbi Natan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi le conseil de son maître. Son maître lui a dit que chaque Torah que tu apprends doit être associée à une tfila, donc il a écrit quelque chose qui est beaucoup plus gros que le Likutei Moharan, qui s'appelle les tfilot de Rabbi Natan sur les enseignements de Rabbeinu. Chaque enseignement, il l'a habillé dans ses mots à lui pour demander à Hachem de pouvoir les accomplir. Et ça, c'est ça qui fait l'accomplissement ultime de la mitzvah. Alors je m'excuse, je pensais l'avoir préparé, mais je ne l'ai pas préparé, donc donnez-moi 2 secondes que je retrouve dans Likutei Moharan. C'est donc le Likutei Moharan Kuf Pechet. Kuf Pechet. Pour ceux qui seront au Man un jour cette année ou à Rosh Hashanah, ou pas Rosh Hashanah, ça n'a rien à voir avec Rosh Hashanah, ce que je vais vous dire aujourd'hui. Même si à Rosh Hashanah, je vous ai déjà dit que Rabbeinu a dit qu'il était capable de faire des choses qu'il ne serait pas capable de faire dans un autre moment de l'année. Mais ça, il n'a pas spécifié, c'est quelques lignes, on va le lire en entier, ensuite on va revenir dessus, on va poser des questions, on va essayer d'approfondir le temps qui nous reste, ok? Bezrat Hashem, Sata Ishmael. Alors, il commence avec le sache. Ce sache là, sachez que c'est pas tous les Likutei Moharan qui commencent par le sache, mais quand il dit que sache, c'est pour t'apprendre qu'il est parti chercher cet enseignement là dans ce qu'on appelle le Olam Hatzilut. C'est quoi le Olam Hatzilut? C'est un monde très 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 élevé, c'est ce qu'on appelle le monde de l'émanation. C'est un monde où il n'y a pas de mal. Vous savez que dans tous les mondes depuis la faute de Adam Rishon, il y a eu du bien et du mal qui a été mélangé.
le pire c'est le nôtre, où il y a presque, on avait l'impression de dire qu'il y a plus de mal que de bien, où le mal est vraiment, et le bien est vraiment caché. Mais dans le Olam Hatzilut, c'est un monde, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un monde d'en haut, il n'y a pas de mal. Et donc, ce que ça veut dire, ça nous apprend quoi qu'il n'y a pas de mal? Ça veut dire que dans la Torah qui va vous enseigner ici, dans l'enseignement qui va vous enseigner ici, tout est vrai. Tout est 100% pur. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de couchotte. Même poser des questions pour essayer de renverser la Torah, c'est presque impossible. Alors il dit Da, sache, il l'a fait aussi dans le premier, écoutez Moran, il y a quelques côtés comme ça, il commence comme ça. Chez Tsarir, qu'un homme, il a besoin. L'insoar la tzadik, de voyager chez le tzadik. Il ne dit pas quel tzadik. Ça peut être, bon, en Israël, on a beaucoup de tzadikim. Ça n'empêche pas que d'aller chez Rabbi Shimon, ou d'aller chez Rabbi Meir, ou d'aller chez, pour ceux qui sont à New York, d'aller chez le Rabbi. Ça entre dans cette catégorie-là. Évidemment, le tzadik, par excellence, dans les Likutei des Moran, c'est Rabbeinu Kadosh. Puisque c'est lui qui a pris sur lui d'amener ce Olam, ce monde-ci, à son tikkun final. Da, chez Tsarech l'insoar la tzadik. Sache qu'il faut voyager sur le tzadik. Pourquoi? La chazor al avedato, pour récupérer ce que l'on a perdu. Ki kodem sheyotze adam la avira olam, parce que avant qu'un homme il sorte dans l'air de ce monde. Je traduis mot à mot pour retenir les mots. Dans l'air de ce monde, c'est-à-dire qu'il passe du milieu aquatique de sa mère à l'air de ce monde. C'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose de particulier. Donc avant ce moment-là, Melamdin, on lui apprend, ou Mar'in, et on lui montre, l'eau, à lui, Kol ma shetzarich la'asot, tout ce qu'il a besoin de faire, Vela avod, et de travailler, Vela asig, et d'atteindre. C'est pas pour rien qu'il met des shlavim, il doit travailler, il doit faire, ensuite il doit travailler, et ensuite il doit atteindre. Ok? On va revenir sur tous ces concepts-là. Baiser à Olam, dans ce monde-ci. Donc, dans le ventre de sa mère, et même avant le ventre de sa mère, quand sa neshama n'était pas encore descendue, mais il semblerait, ou particulièrement dans le ventre de sa mère, comme c'est rapporté dans la Gemara aussi, on lui apprend. Alors, la Gemara, qu'est-ce que dit la Gemara? Je vous le dis, parce qu'on va y arriver, mais qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara dit qu'on lui apprend toute la Torah. Ce qu'on aurait cru en tant que juif pachout, c'est qu'on lui apprend tous les livres de Torah, la Gemara, toutes les halachot, tout ça. Le chidouche de Rabbeinu, c'est que toute la Torah, ça ne contient pas seulement les livres de Torah, mais que la Torah d'un homme, c'est surtout son tikkun, ce qu'il vient faire dans ce monde, la raison pour laquelle il est venu, qu'est-ce qu'il a à faire, qu'est-ce qu'il a à accomplir, et qu'est-ce qu'il a à atteindre. C'est ça aussi sa Torah. Et ça aussi on lui a appris avant qu'il vienne dans l'air de ce monde. Comme ils ont dit nos sages, le fait d'oublier. Ah, excusez, j'ai sauté quelque chose, non? La vira olam. Ah voilà, excusez-moi, j'ai sauté quelque chose. Donc tout ce qu'il a besoin de faire, de travailler et d'atteindre dans ce monde-ci. Mais dès que il sort dans l'air de ce monde, miyad, tout de suite, nishkar meito, il oublie. Plus qu'il oublie, nishkar meito, ça s'oublie de lui. C'est ça la traduction exacte. Ça s'oublie de lui. Ça s'échappe. C'est comme quelque chose que tu as envie d'attraper. Tu sais qu'il est là, mais tu n'arrives pas à l'attraper. Comme ils ont dit nos sages, que l'oubli, c'est un aspect de perte. Pourquoi est-ce qu'il fait ce lien-là entre l'oubli et la perte? Parce qu'au début, il a dit, un homme, il doit voyager chez le tzaddik pour récupérer sa perte. Et après, il t'a dit qu'avant de venir dans ce monde, il apprend tout et il oublie. Il veut faire le lien entre les deux. Il t'a dit qu'il faut que tu récupères ta perte. Et après, il t'a dit, on te fait oublier quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Tu sais ce que tu as oublié, c'est ce que tu as perdu. C'est la même chose. Vous suivez jusqu'à maintenant? Très bien. Comme ils ont appelé nos sages, celui qui oublie, il perd. Comme nous a appris dans Avot, Maïr lishmoa, celui qui est rapide à écouter, Maïr l'abed, il est rapide à perdre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire quelqu'un qui écoute mais sans t'écouter vite, il va sûrement oublier ce que tu lui dis. Et les sages ne disent pas qu'il va oublier, ils disent qu'il va perdre. Parce que quelque chose que tu oublies, c'est comme si tu l'as perdu. Mais là, c'est pas Yom Kippur.
Le Kevavke. Ça veut dire? Parce qu'on a dit que tout est le Kevavke. Si la personne elle est comme ça, d'un tempérament comme ça. Ouais. Non, ça se travaille. Le fait que ta réalité c'est du Yud Kevavke, ça n'empêche pas que tu as quelque chose à faire, que tu as quelque chose à atteindre, que tu as quelque chose à travailler. C'est parce que tu peux dire, moi ma colère c'est Yud Kevavke. Moi ce que je vous ai dit c'est toute l'extériorité de vous c'est Yud Kevavke. Vous, c'est vous. C'est vrai que c'est aussi Yud Kevavke, mais c'est vous. Ça veut dire vous pouvez pas dire moi je suis Dieu. Tout ce qui est extérieur à moi c'est Dieu. Mais moi, c'est moi. Et moi je dois travailler face à Dieu. Mais c'est bien que j'ai posé la question parce que c'est un bon dio que j'avais pas fait. La différence entre Tu vois, ça vaut la peine que tu viennes. La différence entre oublier et perdre, c'est que oublier, ça reste en toi, perdre, c'est sorti de toi. Mais quelqu'un de malade. Alors il semblerait que, selon cette explication-là, c'est la même chose. Oublier et perdre, tu as perdu quelque chose. Mais ça, et, c'est pas, ça- et oublier, c'est pas forcément que ça reste en toi. Comment tu sais que ça reste en toi? Parce que quand tu oublies quelque chose, Alors il semblerait que ça reste. Alors c'est très bien ce que tu dis. ça peut te Rabbi Adam, revenir il nous donne une petite nuance. Il dit que oublier, tu as l'impression que c'est encore en toi. En vérité, c'est pas encore en toi. C'est n'est plus dans ton conscient, c'est dans ton subconscient. Ça veut dire que c'est dans une partie de toi qui n'est plus accessible. Ok? C'est un peu comme si tu as perdu quelque chose. C'est encore dans le monde. C'est sûrement quelqu'un qui l'a retrouvé, mais c'est plus dans ton domaine à toi. Ton domaine à toi, c'est ce qui est conscient de toi. Ce qui n'est plus dans ton conscient, c'est plus ton domaine. C'est peut-être ça t'appartient encore, t'as pas fait youch dessus. T'as perdu un porte-monnaie à la gare, ouais, ça t'a pas fait youch, t'avais 3000 shekels dedans, c'est encore dans ce monde-ci. Et tu espères encore le retrouver. Mais c'est plus dans ton domaine. Ok? C'est la même chose dans l'oubli. Continue à poser des questions parce que ça définit, ça nuance bien le propos. Qui a tzadik roser à la vedato. Alors attends. Maïr lishmoa ou mayamet. Les tsarich, il faut. La chazor ou le vakesh avedato. Il faut chercher et demander ce qu'on a perdu. C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas faire yéhouch. Il ne faut pas désespérer sur ce qu'on a perdu. C'est pas parce que tu l'as oublié que ça y est, c'est fini. C'est comme si je l'avais perdu. Parce que la halakha, elle dit que si tu as perdu ton porte-monnaie, ou tu as perdu de l'argent, tu as perdu un objet, et tu as fait yéhouch dessus, et ben le gars, même s'il l'a retrouvé, il sait que c'est à toi, il peut ne pas te le rendre. Parce que ça y est, c'est fini, tu as déjà fait yéhouch dessus. C'est rendu efker. Le terme en halakha, c'est que c'est rendu efker. Efker, ça veut dire c'est rendu que ça appartient à tout le monde. Parce que maintenant, tu as dit c'est bon, c'est pas grave. Mais si la chazor, tu reviens dessus, ou le vakesh, et tu demandes, c'est-à-dire que tu l'as perdu à la gare, et tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les mois, tu vas à la gare et tu demandes aux objets, est-ce que vous avez retrouvé mon objet? Est-ce que vous avez retrouvé mon objet? Est-ce que vous avez... Alors cet homme-là, il fait une avéra s'il utilise cet objet-là. Parce qu'il est encore à toi. Mais si au bout d'une semaine, tu dis, bon, je ne le retrouverai jamais. C'est fini, le gars, il peut dépenser ton argent, il fait aucune avéra, c'est à lui. C'est rendu FKR. Donc un homme, il doit m'évakesh, il doit demander et chercher ce qu'il a perdu. Moi, je parlais de la mémoire. Ad chez Motse. Je parlais de la mémoire. Quelqu'un, par exemple, il est malade, il n'a pas de mémoire comme quelqu'un qui n'est pas. Alors la mémoire de ce que tu as étudié, etc. C'est pas la mémoire dont on parle ici. Il y a quelque chose, il y a une mémoire. C'est plus que de la mémoire, c'est une partie de toi. Il y a un exemple que le Rav Besançon il avait donné un jour dans un shiur, qu'il avait fait sur cette Torah-là, que j'avais beaucoup aimé. C'est écrit qu'un homme, il vient dans ce monde-ci, on le fait oublier. Il avait posé la question, il avait dit, mais si on lui fait oublier, pourquoi on lui a appris? On lui fait oublier de toute façon, qu'on lui apprenne pas du tout. Ouais. Il y avait un très bel exemple que j'avais beaucoup aimé, qui est de la Torah, qui est l'exemple de Paro. L'exemple de Paro est le suivant. Paro, il a fait un rêve, en 2 parties. Il a fait le rêve, il a fait l'explication du rêve. Il s'est rappelé du rêve, mais il ne s'est pas rappelé de l'explication du rêve. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce Hachem il a dévoilé l'explication du rêve? Il aurait juste lui donner le rêve. Pourquoi? Parce que quand il a demandé à ses conseillers, dites-moi c'est quoi l'explication du rêve, et que tous ils ont dit, bon c'est facile, on va lui dire n'importe quoi, il va gober de ce qu'on va lui dire. À chaque fois qu'il venait, il dit non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais il savait pas c'était quoi l'explication. Il savait sans savoir. Parce qu'il l'avait vu, mais il s'en rappelait plus. Donc il savait sans savoir. Mais le jour où un juif sorti de prison, qu'on vient de raser, il arrive et il lui dit c'est ça ton rêve? Il dit toi t'es un gars extraordinaire. Toi tu vas devenir mon vice-roi. Parce que toi, tu viens de me dévoiler ce que je savais déjà mais que j'avais oublié. Donc en vérité,
Ouais, c'est ce que tu dis. C'est toute la différence entre l'oubli et la perte. Les notions d'intériorité et la perte, c'est extérieur. Non, Extériorité. c'est pas. Alors, tant que tu n'as pas fait youch sur ta perte, C'est pour ça que ce n'est ça, pas il extérieur. peut te remettre- Tant que tu n'as pas fait, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Si Rabbeinu il te dit que c'est la même chose, c'est que c'est la même chose. Dans un sens, c'est que tant que tu n'as pas fait youch sur ta perte, tant que tu n'as pas désespéré sur ta perte, malgré qu'elle n'est pas dans ton domaine, elle t'appartient encore. Tu comprends ça? Tu ne l'as pas perdue. Pas dans le sens que tu veux le dire. Tu comprends ce que je viens de t'expliquer? Ok. Ça va me mûrir ce soir. Tu vas faire un petit rêve peut-être. donc, le principe il est comme ça. Le principe il est, donc dans cet exemple-là, que vous comprenez quoi? Que pourquoi est-ce que Paro, Hachem il a fait rêver l'explication du rêve à Paro? Parce qu'une fois qu'on lui a on ne peut pas le tromper. C'est-à-dire que maintenant que tu sais tout ce qu'on t'a appris avant, dans le ventre de ta mère, il n'y a personne qui peut venir te dire, tu sais, tu es venu dans ce monde pour ça. Ou tu es venu dans ce monde pour ça. Parce que tu vas tout de suite savoir si c'est vrai ou pas. Si quelqu'un qui a raison, tu vas être waouh. C'est vrai, c'est pour ça que je suis venu. Waouh, c'est vrai, c'est moi ça. Tout de suite, tu vas le sentir. Et c'est pour ça qu'on te l'apprend malgré qu'on te le fait oublier. Excusez-moi, à chaque fois je saute. Donc, première chose, il a besoin de revenir plusieurs fois. Ulvakesh et de demander à chaque fois Avedato. On va expliquer pourquoi plusieurs fois. Avedat Shelo et sa perte, hi etzel atzadik. Elle est chez le tzadik. Qui a tzadik, parce que le tzadik, roser à la vedato, il va aller chercher sa perte, à Shemosa, jusqu'à qu'il va la trouver. Gam avedatam, même la perte des autres, grâce à lui, qui est venu la chercher, puisque maintenant il est dans le comment j'ai dit pour la gare, dans l'endroit des objets trouvés, ouais. Et puisqu'il est là-bas, ben, il y a d'autres objets trouvés. Vous savez, vous allez dans un endroit, vous dites j'ai perdu mes lunettes, ouais, ou mes clés. Ok, ils vont te sortir 18 clés, ils disent ok, c'est laquelle la tienne. Le tzaddik il dit ah, ouais, c'est à Cher, c'est ça. Ah, mais il y a aussi celle de Adam. Ah, mais aussi celle. Ah, tu sais quoi, je vais les prendre. Et les attachés, ils vont revenir chez moi, je vais leur donner. J'aurais pas besoin de remonter encore à chaque fois taper à la porte et redemander la permission de revenir chercher. Ah, en même temps, Hacher, il fait partie de ta communauté. Ah, ils sont tous en mettre dans le même sac. Bien, je les prends tous. Donc, grâce à toi, il va chercher tout avec d'autres personnes. Des gens de ta famille, des gens proches de toi. Il va chercher des autres Avedot, des autres tikkunim perdus. Jusqu'à qu'il va trouver tous les tikkunim. De tout le monde. C'est pour ça, c'est le secret du fait que vous allez voir que ça va continuer. On le voit déjà aujourd'hui, que Ouman, c'est exponentiel. Ça va toucher de plus en plus de monde. On était 50 000 il y a 3 ans, même pas, il y a 3 ans on était 50 000, il y a 2 ans on était 70, il y a 3 ans on était 85 ou 90, presque 100. Cette année on sera 100, c'est obligé. C'est obligé. Pourquoi? Par ce principe-là. Parce que quand toi tu vas, hein, ils récupèrent d'autres en même temps. Donc maintenant, eux, ils savent qu'ils doivent venir. Même s'ils ne le savent pas, foncièrement ils ne le savent pas, ils le savent. Au fond d'eux, ils savent. Ils savent qu'un jour ou l'autre, il va falloir passer. Et s'ils ne savent pas, eux, leur fils, il le sait. Parce qu'il est venu à Oman. Comme moi, j'ai fait le route cette année de faire. Je suis parti une journée. J'ai dit à mon père qui était en Israël, je lui ai dit, tu ne retournes pas en Haute-Larès tant que je ne t'amène pas à Oman. Je l'ai pris, on est parti le matin, on est revenu le lendemain matin. On a fait une journée. Il a fait Tikkun Aklali, il a mis une pièce de tzedaka, il a fait son Tikkun Aklali. Il a fait cette fila-là de Avedato. Il est revenu. Il a fait ce qu'il avait à faire. Je suis sûr maintenant qu'il est dans les papiers Torah Ben, c'est fini. Au moins, j'ai enlevé ça de ma conscience. Que moi, je sais ce que ça vaut et que mon père, il n'est pas pu y aller. Parce que ça ne fait pas de sens. Mais la chouve, et Baruch Hashem, mon beau-frère, sûrement il va y aller. Et ça commence à se propager. Et c'est comme ça, aujourd'hui, presque toutes les familles, en plus, même dans le milieu francophone, ce qui est incroyable, ils ont quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui parle d'Ouman, presque toutes les familles. Et ça va être de plus en plus pour ce principe-là. Parce que toutes les Avedot, elles sont chez Rabbeinu. Et le tzaddik, il ne lui rendra pas ce qu'il a perdu. Jusqu'à qu'il va vérifier. Im eno ramai, si c'est pas un tricheur. Ve eno shakran, et si c'est pas un menteur. Kemo shekatuv, d'où on apprend ça, il te dit de la halakha elle-même. C'est écrit dans la Torah. Ad derosh achicha, jusqu'à que tu vérifies ton frère. Va shevatolo, que c'est bien à lui. Et une fois que tu as vérifié, tidrosh et achicha im eno ramai, jusqu'à que tu vérifies que c'est pas un tricheur.
Et à ce moment-là, tu peux lui rendre. C'est-à-dire que si vous avez trouvé quelque chose, eh ben, la personne qui vient récupérer cette chose-là, elle doit te dire, il y avait tel simanim, il y avait telle chose, tu dois vérifier que c'est pas un tricheur. Et un menteur. Pourquoi? Alors, la chose, voilà comment ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord être un menteur? Être un menteur, ça ne veut pas dire le sens péjoratif du mensonge. Parce que à qui tu vas mentir? Tu es un menteur quoi? Tu mens sur Hachem. Hachem il sait tout. Tu mens au tzaddik. Au tzaddik il est connecté à Hachem, donc il sait tout. À qui tu mens? Tu mens à toi-même. Tu mens à toi-même. Est-ce que tu es un menteur vis-à-vis de toi-même? Parce que si tu es un menteur vis-à-vis de toi-même, il ne peut pas te donner ton tikkun. Pourquoi? Parce que tu vas dire, mais c'est pas à moi. Pourquoi? Parce que tu te mens à toi-même. Soit parce que tu te penses beaucoup plus haut que ce que tu es. Un grand Tamid Racham qui vient chez Rabbeinu et il lui dit, il faut que tu commences à travailler sur tu sais ce que tu as dans le cœur, que tu vois la femme de celui-là, ou que tu as envie de tel argent, ou tu as envie... Mais lui dit, attends, mais je suis quelqu'un de très bien, je suis quelqu'un de très grand, c'est pas pour moi tout ça, tu rigoles ou quoi? Donc tu es un menteur. Ou bien le contraire, tu te prends pour un nul, mais tu sais pas qui tu es en vérité, c'est quoi ta neshama? Tu es la neshama de, je sais pas moi, de Eliyahu Hanavi ou de Moshe Rabbeinu, je sais pas, tu as une partie de neshama d'un grand, ou de David Améler, tu sais pas toi. Toi tu as vu que tu es né dans une petite famille, que tu as appris la Torah très tard, tu as fait tchouva bizarrement, et tu te dis, moi je suis rien, je viens chez Rabbeinu, la tête baissée. Tu te dis, mais attends, t'es quelqu'un de très grand, ton tikkun il est énorme. Toi, tu as pour rôle de répandre la Torah dans le monde entier. Mais il peut pas te la donner direct. Parce que s'il te dit ça, tu vas dire, mais c'est pas pour moi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va te le donner morceau par morceau. Il va te dire, ok, maintenant toi tu crois que tu es nul. Donc je vais faire en sorte que quand tu vas revenir de chez moi, hein, il va avoir un système en place que tu vas commencer une chavruta avec quelqu'un. Maintenant, doucement. Tu vas commencer à étudier la Torah. Après ça, les gens ils vont remarquer que, et toi-même tu vas remarquer que toi, la Torah tu comprends vite. La prochaine fois que tu viens chez moi, je vais te donner, je vais faire en sorte, maintenant que tu es venu chez moi, tu as fait l'effort de venir chez moi à Ouman, dans un coin perdu, s'il n'y avait pas un tzaddik, qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas? Puisque tu as fait ce travail-là, moi j'ai le droit maintenant d'aller te donner un peu plus de ton tikkun. C'est quoi le plus de tikkun? Puisque ton tikkun c'est de répandre la Torah. Maintenant, il y a des gens qui vont venir te dire, tu sais, j'ai vu que tu comprends bien, tu veux pas m'apprendre un peu de Torah, tu veux pas qu'on étudie. Maintenant il va y avoir un petit groupe qui va se former autour de toi. Après ça, tu vas repartir la prochaine fois. Hein. Et tu vas grandir en estime de toi. Hein. Et tu vas être un peu moins menteur sur toi-même. Alors il va te dire, tu sais quoi? Il y a quelqu'un qui va te proposer de faire des shiurim en ligne. Et après ça, petit à petit, et jusqu'à que tu vas faire ton tikkun complet. Et ça, c'est un exemple, mais c'est un exemple pour tout le principe, un peu comme l'histoire que je vous ai racontée, qu'il est descendu, le tzaddik, il descend jusqu'en bas, en bas, avec le dindon, et petit à petit, il dit, mais attends, mais toi, peut-être tu peux manger, normalement, peut-être tu peux t'habiller, et après ça, tu dis, mais attends, mais tu es le fils du roi, moi. Tu es le fils du roi. Et donc, à ce moment-là, je dis, ah, ok, j'ai compris. Mais si on te donne, tu es le fils du roi, il va lui dire, laisse-moi tranquille, laisse-moi, je veux pas, je suis un dindon, laisse-moi tranquille. Donc, premièrement, il doit vérifier si tu n'es pas un menteur. Et même si tu es un menteur, à quel point tu es menteur. Parce qu'en fonction de à quel point tu es menteur, ou à quel point tu vis dans le mensonge, en fonction de ça, il peut te donner ton tikkun. La deuxième chose, c'est si tu n'es pas tricheur. C'est quoi tricheur? Alors, c'est un chidouche que j'ai eu sur la paracha de Korah, que je vais partager avec vous. Korah, pourquoi il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu? Pourquoi il s'est rebellé? Alors, je vais vous dire vraiment, au fond du fond, pourquoi il s'est rebellé. Il s'est rebellé parce que lui, il savait que c'était quelqu'un de très grand. Il savait qu'il connaissait toute la Torah. Il savait que c'est pas possible qu'Hachem lui donnait tellement de kochot, tellement de richesse, tellement de chokhma pour être juste un petit pion dans Israël. Il savait qu'il magia à l'eau, ça lui revenait d'avoir un poste important dans Israël. Plus que ça, dit Rashi, il a vu par Ruach HaKodesh, il a vu par prophétie divine, que un de ses descendants, ça allait être Shmuel Hanavi. Et Shmuel Hanavi, c'est écrit dans la Gemara, et David Améler le rapporte dans Tehillim, que c'était comme, il était au niveau de Moshe et Aaron ensemble. Donc qu'est-ce qu'il a vu en vérité? Il a vu son tikkun, il a dit mon tikkun, c'était quelqu'un de très très grand. Et il voit quoi? Que le poste de Moshe lui passe sur le nez, il dit bon ok, Moshe c'est normal. Et le poste d'Aaron il lui passe sur le nez, il dit ok, Aaron c'est normal. Mais il voit que le poste de Nassi de sa tribu de Lévi, il lui passe sur le nez pour le fils du frère le plus petit, qui est beaucoup plus jeune que lui, beaucoup moins grand en Torah. Il dit attends. Ça veut dire que toute l'histoire elle est fausse. Parce que si ça fait 3 fois que ça passe sous le nez, et que moi je sais, je vois par Ruach HaKodesh qui vient de moi, je vois que je suis quelqu'un de grand, et qu'on ne me donne pas le poste qui me revient, c'est que du bluff tout ça. Et à ce moment-là, il a commencé à être cholek sur Moshe Rabbeinu, il a commencé à en remettre en question Moshe Rabbeinu, et il est parti, c'est fini, c'était fini. C'était fini pour lui. Alors que quoi? Que Chazal nous apprenne, écoutez bien, que Chazal nous apprenne
que s'il avait pas, il avait eu un peu d'émouna, un peu plus d'émouna que ce qu'il a eu. Et il avait un peu plus de patience. Ouais. Il n'avait pas été cholek sur Moshe Rabbeinu. Il y aurait eu un poste dans Am Israël qui aurait été créé pour lui. Qui s'appelle quoi? De la même façon qu'il y a eu le Kohen Agadol, qui s'appelle Aaron à Kohen, il y aurait eu un Lévi Agadol. Et ce Lévi Agadol, ça aurait été Korach. Mais Korach, il était malheureusement un peu chacun à son niveau, mais il était ramaille, il était tricheur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas voulu attendre, il a voulu outrepasser le système. Il savait c'était quoi son tikkun. Et le fait de le savoir, ça lui fait plus de mal que de bien. Ça a été plus de mal que de bien, parce qu'il a dit je suis quelqu'un de grand, ça ne me revient pas, écoute, je sais. Alors que si, il ne savait pas que c'était quelqu'un de si grand que ça, il n'avait pas vu que Shmuel venait de lui. Alors il aurait attendu jusqu'à que sa place elle vienne. Mais puisqu'il a vu qu'il a utilisé plus que la nature des choses, alors ça lui a fait plus de mal que de bien. Et le tzaddik, il ne veut pas te faire plus de mal que de bien. Donc si tu es quelqu'un de ramaï, chacun à son niveau, quelqu'un de tricheur, chacun à son niveau, il ne peut pas te donner toutes les informations. Comment on peut être tricheur sur un tzaddik? Non, tu es tricheur vis-à-vis de toi-même. C'est-à-dire que... Mais si on est tzaddik, on peut pas. Ah, mais chacun, ça t'apprend que chacun il peut être tricheur à un certain niveau. La preuve, c'est que Korach, il a triché sur le temps. C'était une question de temps. Il a triché, il a voulu précipiter les choses. C'est un peu une triche. Parce que ton tikkun, tu dois le faire, mais c'est Hachem qui dit quand est-ce que tu dois le faire. Et combien de vies ça va te prendre. Et combien de temps ça va te prendre. C'est pas toi qui décides. Donc le tzaddik, il est obligé de respecter ce paramètre-là pour te donner. Donc il va te donner une partie. C'est pour ça que ceux qui sont attachés à Rabbeinu, ils savent que c'est pas en une fois que tu vas réussir à faire ton tikkun chez Rabbeinu. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on va, et moi j'en reviens, donc je peux vous le truc, à chaque fois qu'on va, on sent qu'il y a le tzaddik, évidemment Hachem, je vous ai dit c'est tout Hachem, même le tzaddik c'est Yud Kei Vav Kei. Comme ta femme c'est Yud Kei Vav Kei, comme tes enfants c'est Yud Kei Vav Kei. C'est Hachem qui passe par le tzaddik, parce que le tzaddik, il s'est réparé, donc il est capable de t'amener des choses que des autres personnes qui ne sont pas réparées, ils ne peuvent pas t'amener de façon aussi pure. Parce que quelqu'un qui n'est pas réparé, c'est Hachem, mais c'est Bederech différemment, chacun selon ce qu'il va t'apporter. Mais le tzaddik, il est tellement pur dans son travail, sur ses midotes, il s'est tellement purifié qu'il t'apporte la parole d'Hachem netto. Un peu comme Moshe Rabbeinu. C'est écrit que si Moshe Rabbeinu, il n'avait pas argumenté comme ça avec Aaron, excusez-moi, avec Hachem, lorsqu'il lui a dit va parle au peuple, va sors-les d'Égypte, il a dit non, et Aaron, etc., et je ne sais pas parler, etc. Alors il lui a dit ok, Aaron ne peut pas parler pour toi. Il s'est écrit que s'il avait dit, il n'avait pas discuté, et c'est lui qui avait parlé, tout le monde entier aurait fait tchouva sans retour sur la tchouva. Mais parce que c'est Aaron qui parlait à la place de Moshe comme intermédiaire, ça a laissé la place à un petit peu de fautes, dont la faute du veau d'or, dont plein de choses qui sont venues après, qui fait qu'on est encore aujourd'hui dans la chenoute, comme j'ai envie de dire. Mais s'il n'avait pas discuté les ordres d'Hachem, et si Bémet il avait dit ok, je prends sur moi, même si je ne sais pas parler, j'ai confiance qu'Hachem va régler le problème, et Hachem m'a demandé de parler, je parle, et ben ça aurait été tellement mashpia sur le peuple d'Israël qu'il n'y aurait pas eu de faute. Donc ici, on comprend que quelqu'un qui va chez le tzaddik, encore une fois, n'importe quel tzaddik, il a ce pouvoir-là en fonction de combien il est attaché à toi. Par exemple, il y a des shoresh neshamot. Ouais, il y a des rapports. Quand j'étais j'avais jamais senti ça sur une autre tombe. Exactement. Qu'est-ce que tu as senti? Tu as senti qu'on t'a montré ce que tu n'avais pas oublié. Tu n'as pas senti ça? Ce sentiment que waouh. C'était plutôt comme une clipage, je me suis mis ouais, à pleurer. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde, c'est comme un bébé dans le ventre de sa mère. Tu retournes dans le ventre de ta mère. Tu retournes dans ce cocon-là où on t'a tout appris. Pourquoi on ne les a pas, par exemple, pour avoir d'autres? Alors, voilà, alors je te dis que moi ce que je crois et ce qui est clair dans les enseignements de Rabbeinu, c'est que Rabbeinu, il est celui qui contient en lui, je vous l'ai déjà expliqué quelques fois, les neshamot d'Israël, les tikkunim de tout Am Israël sont chez lui maintenant. Ils sont chez lui. Maintenant, ça ne veut pas dire que d'autres tzadikim n'ont pas certains tikkunim de certaines neshamot qui sont reliés à eux. Par exemple, moi je donne souvent l'exemple du Rabbi, tous les Chabad qui sont nés Chabad, et même ceux qui sont nés Chabad, ils ne sont pas devenus Chabad comme ça. C'est parce que leurs neshamot, et Rabbeinu il explique dans un écouté moral, ils font partie de l'arbre du Rabbi. Le tzaddik c'est le tronc, il a des élèves, et c'est des élèves qui ont des élèves, etc. Et tout ça c'est partie de l'arbre du tzaddik. Donc leur tikkun il est aussi chez le tzaddik qui leur correspond, mais celui qui a le tikkun de tout Am Israël, incluant, et je vais me faire tuer en disant ça mais c'est pas grave, incluant tous les tzaddikim, c'est Rabbeinu. Incluant tous les tzaddikim. Mais ça veut dire pour cette génération. À la génération de Moshe, c'était Moshe. À la génération de Rabbi Shimon, c'était Rabbi Shimon.
À la révélation du Baal Shem Tov, c'était Baal Shem Tov. À la révélation du Harizal, c'était Harizal. Il y en a eu 5 comme ça. C'est un enseignement qui est clair. Il y en a eu 5 qui ont en eux tout le monde. Alors il y en a qui ont une partie, je n'ai pas dit le contraire. Il y en a qui ils vont chez le rabbi, ils sentent quelque chose. Bien sûr, il y en a qui ouvrent Igor à Kodesh et ils ont une réponse. Il n'y a pas de problème. Tota Neshama, elle est chez lui aussi. Mais elle est aussi chez Rabbeinu. Même si elle est chez le rabbi, elle est aussi chez Rabbeinu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un Chabad Aouman. Il y a un Chabad Aouman. Qu'est-ce que ça fait un Chabad Aouman? Parce qu'ils savent qu'il y a. Même là-bas, il y a. Ça n'enlève rien aux grandes tzadikim, aux Baalatania, qui sont. Même nous, petits qu'on est, de dire leur nom, c'est déjà trop énorme. Mais ça n'empêche qu'il y a un tzadik quand même. Il y a un tzadik qui en lui, a toutes les neshamot. Et cette génération, c'est Rabbeinu Kadosh. Donc celui qui va, hein, il y a deux choses. Un, il va avoir un changement s'il est pas Ramaï et pas Chakran. Il y en a qui sont complètement Ramaï et complètement Chakran. C'est-à-dire que quand ils sortent de chez Rabbeinu, ils n'ont rien. C'est-à-dire qu'ils disent, ouais, bon, c'est très rare, mais il y en a. Bon, j'en ai vu, ouais, bon, c'était bien. Et ils continuent leur vie. Ils sont complètement Ramaï, complètement Chakran. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas fait quelque chose. C'est sûr que dans le ciel, maintenant, il y a une marque qu'il est venu à Ouman. Et que ça peut être une autre génération, ou ça va prendre un autre tikkun. Mais il va avoir des effets qu'il est venu. Mais tout de suite, il est trop Rama, il est trop chakran. Il se ment trop à lui-même. Il est trop dans le flou. Donc il ne peut pas avoir accès à ça. Mais maintenant, quelqu'un il est un peu moins Ramaï, et un peu moins, on est tous un peu Ramaï et un peu chakran, on est un peu menteur et un peu tricheur, tous. Alors vis-à-vis de nous-mêmes, c'est sûr qu'on ne sait pas exactement qui on est. La preuve, c'est qu'on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas combien de tikkunim on a, combien de réparations on a fait, combien de vies on a vécu, qui on était dans. Hein de ne pas être sadique. Non. Là, tu parles de savoir qu'est-ce que le roi reconnaît. Non. Ben si. C'est pas une question de ne pas être sadique. Rama et chakran, c'est pas une question de sadique. C'est une question d'être, de ne pas avoir une vision vraie sur qui tu es. Et sur qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde, pourquoi tu es là. Tout ce qu'on t'a appris avant que tu viennes dans ce monde. Tu ne sais pas, tu l'as oublié. Donc on n'est pas le tikkun, c'est là-bas qu'on va le chercher. Alors voilà, c'est ça qu'il dit. Personne ne connaît son tikkun. Mais celui qui vient chez le tzaddik, alors le tzaddik, lui, connaît son tikkun. Il va faire en sorte qu'il va lui faire son tikkun par des événements, par des rencontres, par le fait que, rien que le fait de sortir de là-bas, tu as une vision différente sur le monde. Et à chaque fois, moi je le vois à chaque fois que je vais là-bas, ça fait Baruch Hashem, c'est déjà la deuxième fois que je vais cette année. Et à chaque fois, tu sens que ta vision de la vie, elle a changé. Et tu le vois pas quand tu es dessus. Quand tu t'en vas de là-bas, tu dis waouh, il y a quelque chose qui a changé là. Et tu vois aussi même ton tikkun. Tu vois que, par exemple, cette fois-ci, je suis allé 2 fois. Une fois avec mon père et une fois maintenant avec ma famille. Je vois que c'était des enjeux différents. Ça va? Il y a une question? Non, je pense pas que ça s'arrêtait. Alors, il y a des enjeux différents, il y a des tikkunim différents. Et c'est le même tikkun, c'est la même réparation de ton âme. Mais elle se fait en shlav, elle se fait en étapes. Parce que tu n'es pas capable de prendre tout d'un coup. Donc à chaque fois que tu vas, tu récupères des parties. Si tu n'es pas Ramaï, tu n'es pas Chakran, en tout cas tu es un peu moins que la dernière fois, et si tu demandes, tu n'as pas fait Youch, tu n'as pas désespéré sur le fait que tu vas vraiment faire ton tikkun, et que tu continues à demander. Donc à chaque fois que tu viens, tu fais l'enseignement, la tfila de Rabbi Nathan sur cette écoute malade. Chaque fois que tu vas, tu prends 5 minutes et tu fais, en plus de ton tikkun klali, tu fais ça. Et tu dis au tzaddik, s'il te plaît, va chercher mon tikkun. C'est pas très connu quand même. Non, c'est pas connu, c'est pour ça que cet enseignement-là, ce suivant-là, j'espère qu'il va être répandu dans beaucoup de Facebook et de YouTube. Hein? Alors je vais vous dire, la Torah c'est Kouf Pe Chet, dans l'écouté moral, et dans l'écouté Tfilot, qui est donc le livre de Tfila, de prière écrit par Rabbi Nathan sur le l'écouté Maran, qui est donc les enseignements de Torah de Rabbi Nachman, c'est la Tfila, une seconde, Kouf Chaf Zayin. C'est la Tfila Kouf Chaf Zayin dans l'écouté de Tfilot. Prenez l'écouté de Tfilot à la page, enfin voilà, Tfila Kouf Chaf Zayin. C'est pas une Tfila très longue, elle fait une page et demie. Sur ce qu'on vient de dire. Et vous allez voir, je vais vous le traduire la Tfila, comme ça vous allez comprendre comment le faire même vous. Parce que vous pouvez la faire vous-même, mais là c'est Rabbi Nathan, c'est l'élève par excellence de Rabbi Nachman qui l'a fait. Donc, donc on va continuer à approfondir la Torah, cette Torah-là, et ensuite on va passer à la Tfila, et ensuite on finira pour aujourd'hui. Donc, premièrement, on a compris pourquoi est-ce qu'on a oublié. Non, on n'a pas compris. On a compris pourquoi est-ce on l'a appris malgré qu'on a oublié. Pourquoi est-ce qu'on l'a appris malgré qu'on nous le fait oublier? C'est l'exemple de Paro. L'autre question qui se pose, qui était aussi rapportée par un enseignant que j'avais beaucoup aimé, c'est ok, j'ai compris pourquoi on me l'a fait oublier, parce que maintenant je veux le savoir. Mais pourquoi on me l'a appris Birlal? Qu'on ne me l'apprenne pas.
Qu'on ne l'apprenne pas du tout. Alors le principe, il est que... Excuse-moi, j'ai compris pourquoi on me l'a appris, parce qu'il faut que je le retrouve. Mais pourquoi on me l'a fait oublier? Qu'on me le fait pas oublier, qu'on me le sache. Puisque maintenant c'est mon tikkun. Qu'on me dise, voilà, c'est ça ton tikkun. Et ça va faire beaucoup moins de temps. Ça va prendre beaucoup moins de temps à faire. Je vais savoir ce que j'ai à faire. Je vais y aller direct. C'est bon, si c'est pour répondre à la Torah, ben ça y est, depuis le jour où je sais que c'est ça. Et je vais tout mettre dans ça. Si c'est, je sais pas moi, faire un tikkunim que j'ai besoin d'aider telle personne, de faire tchouva à telle personne, parce que dans une autre vie, j'ai fait une bêtise avec elle. Et ben ça y est, je vais aller direct. Le premier jour de ma vie, je vais aller en Chine, je vais chercher cette personne-là, je vais dire, ok, je suis venu pour toi, je vais t'aider. Qu'on ne me fasse pas oublier. Vous avez compris la deuxième question? La première question, c'est pourquoi on me l'a appris. On me l'a appris. La première question? Non, pourquoi on me l'a appris? Parce que justement, pour que tu le retrouves, pour que tu aies une sensation de vérité. Pourquoi on me l'a fait oublier? Qu'on ne me le fasse pas oublier. La réponse est très très belle aussi. C'est que tout ce monde-ci, je vous l'ai dit en début, tout ce monde-ci, il est fait pour que tu n'aies pas honte. Il est fait pour que tu gagnes, pour que ce soit ton travail à toi qui fait gagner. Et si on ne te le fait pas oublier, tu n'as aucun travail. Tu n'as pas été chez le tzaddik, tu n'es pas allé à Ouman, tu t'es pas battu avec tous les méniants et tous les empêchements qui t'ont amené chez le tzaddik. Une fois que tu es sorti du tzaddik, tu n'as pas essayé d'être moins ramaï, tu n'as pas essayé d'être moins chakran, tu n'as pas essayé d'être moins menteur, tu t'es pas mis face à tes vérités vraies. Tu n'as pas fait ton travail. Donc, tu n'as pas la partie, tu as peut-être la partie la asot, qui est j'ai fait mon tikkun. Mais tu n'as pas la partie la avod, tu n'as pas travaillé pour le tikkun. Et tu n'as pas partie la sik, atteindre. Il y a plusieurs parties dans la partie du tikkun pour qu'il y ait un sentiment de waouh, j'ai fait quelque chose dans ma vie. C'est pour ça qu'on te le fait oublier. Maintenant, une autre question qui se pose sur ce l'écouter Moharan, c'est que on a dit que un homme il va oublier, ensuite il faut aller chez le tzaddik, ensuite c'est pas seulement qu'il faut aller chez le tzaddik, mais il faut prier chez le tzaddik qu'il ait la bonté de lui ramener, et en même temps qu'il va lui ramener, il va en ramener d'autres. Et quand il l'aura ramené, il faut dire au tzaddik, je sais que tu ne peux pas tout me donner, parce que je sais pas qui je suis vraiment, mais petit à petit je reviendrai. Donne-moi ce que je suis capable de prendre maintenant. Et tu vas prendre ce qu'il est capable de prendre maintenant. Une fois que tu vas prendre ce que tu es capable, l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou dans 10 ans, ça c'est le tzaddik qui décide. Il t'invite à chaque fois, à travers évidemment Yud Kevavke, c'est-à-dire Yud Kevavke t'invite chez le tzaddik, à travers des amis qui vont te convaincre, à travers ta femme qui te dit ouais, cette année tu peux y aller. Je sais pas, chacun ses mignonnettes. Ceux qui sont chanceux, ils y vont tous les ans, même 3 fois par an. Il faut pas y aller trop, il faut pas vivre là-bas. Je vous le dis sincèrement, parce que c'est trop. C'est beaucoup trop. Il y en a beaucoup qui sont tombés complètement parce qu'ils étaient trop là-bas. C'est parce que tu n'es pas capable de prendre tu n'as pas les kélim. Parce que moi, ce que j'adore, c'est quand je reviens, je suis très content d'être là-bas, mais je suis content de revenir aussi. Parce que j'ai pris l'information que j'avais besoin. Maintenant, il faut que je la travaille, il faut que je la mette dans cette vie-là. Et là-bas, tu n'es pas dans cette vie-là. Je vous dis, quand tu arrives dans les quelques hamots, les quelques rues qui entourent le Kever, tu as l'impression de ne plus être dans ce monde-ci. Tu as l'impression d'être autre part. C'est entre deux mondes, tu es entre ce monde-ci et le monde d'en haut. Tu n'es pas là. Tu le sens, même les enfants, j'ai jamais mes enfants, ils le savent, ils le sentent. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui est pas normal ici. Alors tu reviens en Israël, c'est ceux qui sont en Israël, Ashrehu, Batofred Kehu, il revient et tu mets en application. Maintenant il faut que tu travailles ce qu'on t'a dit. Alors ça peut être un tikkun par rapport à ton shalom bayit, ça peut être un tikkun par rapport au fait que tu t'énerves avec tes enfants. Ça fait partie du tikkun tout ça. C'est un travail, ça fait partie de la réparation. Donc maintenant tu vas avoir une vision différente sur les actions que tes enfants, ce qui t'énervait avant ne va plus t'énerver. Parce que tu vas avoir un recul par rapport à ce que tes enfants ils font, que tu n'avais pas sans l'aide du tzaddik. Ou tu vas voir la vie différemment, tu étais malade, et maintenant tu vas voir que bah écoute, à Kol Letova, peut-être ça fait partie aussi de mon tikkun. Tu vas avoir quelque chose de différent. Et tu vas surtout avoir accès à ton tikkun. Ça veut dire que maintenant, c'est contrôlé par le tzaddik. Le tzaddik, il va contrôler les événements de ta vie. Tout c'est Yud Kevavke. Je vous ai fait là après le préambule. Tout c'est Hachem. Je dis pas que le tzaddik, il agit sans Hachem. Impossible que rien n'existe sans Hachem. Ok? Hachem, il a mis en place des pions. Le tzaddik, ça fait partie du plus beau pion qui existe dans le monde. Mais c'est un pion pareil. Donc, le tzaddik, il va mettre en place des rencontres, des difficultés, des raisons de s'énerver avec certaines personnes, des situations qui vont faire en sorte que tu vas pouvoir pratiquer ton tikkun et le faire. Évidemment, chaque fois, à chaque étape, différemment. Ça, c'est pour la Torah. Maintenant, on va finir avec la tfila. Donc la prière, que j'espère chacun d'entre vous. On peut le faire même si on n'est pas chez le tzaddik. Sachez que si vous êtes venu ici, à ce shiur-là, ou que vous l'avez écouté là où vous êtes un peu connecté au tzaddik.
vous avez un peu pris de cet enseignement-là, même si vous n'avez pas été à Ouman. Moi, j'ai été à Ouman, avec moi, et c'est pas moi, n'importe qui a été à Ouman, il amène du hors du tzaddik avec lui. C'est pour ça que Rabbeinu, il dit que celui qui... Une seconde. C'est pour ça que Rabbeinu, il dit que à la fin de Rosh Hashanah, il faut regarder les visages de tous ceux qui ont participé au kibbutz, au rassemblement de Rosh Hashanah. Parce que le tzaddik est contenu dans chacun d'eux. Et vous voyez d'ailleurs, que le hors du tzaddik, à chaque fois, il est tu vois une lumière particulière le soir après Rosh Hashanah, tu vois, et c'est la nuit, hein, et tu vois une lumière particulière sur les faces de chacun. Tu vois qu'il est plus blanc, il est plus serein, il y a quelque chose de nouveau chez lui. Et tu vois que le tzaddik, il lui a donné un peu plus. Il a donné une partie de lui, une partie de son tikkun, qui est c'est un vase communicant, puisque lui c'est toi et toi c'est lui. Enfin, toi tu es une partie de lui, et lui il a ta neshama en lui. Donc ça veut dire que c'est un vase communicant. Donc, et tu le vois. Donc, et il dit Rabbeinu que celui qui n'a pas la chance de venir, alors il aura la chance au moins de connaître quelqu'un qui est venu, d'étudier avec quelqu'un qui est venu, d'apprendre une Torah de Rabbeinu. Ça fait partie aussi du hors du tzaddik. Évidemment que ce n'est pas aussi électrochoc que celui qui vient sur le tombeau, mais la Torah du tzaddik, c'est le hors du tzaddik. C'est la lumière du tzaddik aussi. Ses enseignements, c'est la lumière du tzaddik. La Torah des élèves du tzaddik, de Rabbi Nathan, c'est aussi du hors du tzaddik, puisqu'ils l'ont pris de lui. Donc tout ça, c'est à des degrés plus bas, mais ça fait partie de ça. Évidemment qu'il faut prier énormément pour être là-bas. Bémet, je vous dis, c'est ce qu'on arrive à faire quand on est là-bas. On fait rien, mais ça veut dire ce qu'on arrive à récupérer comme sérénité, comme sensation, comme vision de la vie, de joie, c'est inimaginable. Alors, regardez ce qu'il dit. Voilà la tfila, je vous la traduis, c'est la tfila de Rabbi Nathan sur le côté moral qu'on vient d'étudier. Nishkarti kemet milev hayiti, je vais la faire vite, en grande ligne, parce que c'est quand même une page et demie, je veux pas que... Nishkarti, j'ai oublié, kemet milev hayiti kichli oved. J'étais comme un cœur mort. Ta'iti, je me suis trompé. Kese oved bakesh avdecha ki mizvirtecha lo shacharti. Je me suis trompé dans qu'est-ce que j'ai perdu et ce que j'ai demandé et des mitzvot que j'ai pas oubliés. Ribono shel olam, maître du monde. Mi teneni, qui va me donner, qui achi kedem, qui met Elokai yishmereni, qui va me donner ces sensations que tu m'écoutes. Be'ilo nero ale roshi leoro elechosher, malé rachamim, plein de miséricorde, Hachem. Ata yodea, tu sais, kol hasagot, tous les niveaux, ve'ayediot, et toutes les connaissances, shiada ve'asiga nishmati, que mon âme, elle connaît et elle sait. Kodem shiatz'a la virolam, avant que mon âme, elle sorte dans ce monde-ci, qu'elle arrive dans ce monde. Toi, tu sais tout ce que mon âme, elle sait. Il parle à Hachem. Azea olam. Be'aet she'ayiti bimae imi, quand j'étais dans le ventre de ma mère. Betishra yacheleda, pendant les 9 mois de la grossesse. She'aya ner dolek al roshi, ça c'est la Gemara qui le dit. Qu'il y avait dans ma Maseret Nida, il y avait un nerf, une bougie allumée sur ma tête. Vaiti ma bit ba misof haolam va'ad sofo. Et je pouvais être capable de voir du début du monde jusqu'à la fin du monde grâce à cette lumière-là. Un peu comme Madame Arishon avant la faute. Vechevan she'atza la avir haolam. Et dès que je suis sorti dans ce monde-ci, miyad nishkach ve'nevad, tout de suite, elle a été perdue, cette connaissance-là, mimeni, de moi. Kol haor hagadol hazeh, toute cette lumière-là, elle a été perdue. Va'ani tsarir kol yemei chayai levakesh ulchapes achar zeh. Et moi, je dois toute ma vie chercher et demander sur ce que j'ai perdu. Les chapes ou vakesh bechol kochi, de toutes mes forces, chercher et demander. Achar avedati, de ce que j'ai perdu. Chez batti veshacharti, de ce que j'ai perdu et oublié. Va'ani, et moi, berotsem kashmiuti, à cause de ma grande matérialité, vekashiut arfi, et de la difficulté de la vie. Pas seulement que j'ai pas essayé de chercher de trouver mon tikkun, Afgam al siti me faire les faire, j'ai fait le contraire. Je suis allé après les ta'ava, les désirs de mon cœur. Et j'ai commencé à fauter contre toi. À cause d'eux, j'ai perdu. Même ce que j'avais dans les mains, je l'ai perdu. Même plus encore que ce que tu m'avais demandé de faire. Jusqu'à que je me suis éloigné de toi, Hachem. Comme je suis éloigné maintenant. Et tout le bien de mon âme, il s'est éloigné de moi. Tout le bien éternel que tu voulais me donner, il s'est éloigné de moi.
Kol tuva amiti, tout le bien vrai, il s'est éloigné de moi. Ve'eni yodea, je sais pas. Shum derer, même pas la voix. Comment levakesh, comment demander, je sais pas. Ou le chapes et chercher, encore moins, je sais pas. Achar avedati, sur ce que j'ai perdu. Je ne sais pas, Avedotai arabot, tout ce que j'ai perdu. Mais j'ai perdu énormément. Asher kimad ibati. Petit à petit, j'ai perdu. Et à Atzmi, je me suis même perdu moi-même. Les gamres, complètement. Loulé Hachem, Azartali, il rapporte un verset qui demande à Kadosh Baruch Hu de l'aider. Ve'ata ma'aseh u'ma'efal. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Il dit Hachem, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ribono shel olam, maître du monde. Yodea ta'alumot, toi tu sais tout. Ad en cheker tsofe nistarot. Il n'y a pas de mensonge chez toi. Tsofe umabit ad sof kol adorov. Tu connais tout du début à la fin des générations. Ata levad yodea, toi seul tu sais. Kol avedat arabim, tout ce que tout le monde a perdu. Tout. Ufrasdecha agadol, et par ta grande bonté. Hamal ta'alenu, tu as pitié de nous. Hemla gedola, une grande pitié. Vitera vegilita lanu shekol avedotani shekol echad ve'echad hem etzel hatzadik. Et tu nous as dévoilé par ta pitié que tout ce qu'on a perdu chez les tzadikim amitié. Aval ba'avonotenu arabim meod, à cause de nos grandes fautes malheureusement. Anu erokim meod ma tzadikim, même de eux on est éloigné. Mais amitiim asher etzlam hem kol avedotenu, que chez eux et tout ce qu'on a perdu. À cause de nos fautes à nous, même ça on n'arrive pas à y arriver. Toi, Akadosh Baruch Hu, je suis très loin de toi. Mais même des tzadikim amitiim, je suis très loin. Ve'en itanu yodea adma, et je sais même pas jusqu'à quand. Mihu tzadik haemet, c'est qui le tzadik haemet? Asher etzlo kol avodotenu, il y en a qui savent même pas c'est qui. Ils savent pas que c'est Rabbeinu. Et tu leur dis Rabbeinu, ils te rigolent à la face. Ils sont tellement loin que tu leur dis la vérité, tu leur donnes la réponse et ils sont tellement rama et chakran, et c'est pas quelque chose de péjoratif vis-à-vis d'eux-mêmes, qu'ils ne veulent même pas t'écouter. Mikol sheken she'en anu yodaim shum derer ech levakesh, plus encore qu'on ne sait pas comment demander, comment chercher, chez qui aller. Malé rachamim, plein de miséricorde, il parle d'Hachem. Bekar renecha ur'e shemomotenu she'anu olchim ketoaim ve'en levakesh. On est comme des orphelins qui n'ont pas de père. Qu'on est des gens qui sont impurifiés et on ne peut pas les purifier. Comme des pauvres, et on ne peut pas les consoler. Ça c'est un verset. Jette ton œil sur nous et aide-nous. Et on a besoin de toi pour nous aider. Elmi mikedoshim efne va amar avad isri v'cholati me Hashem zot ashiv el libi alken ocha alken, c'est pour ça bati lefanecha, je suis devenu devant toi Hashem Baal al-Chamim, maître de toutes les miséricordes, Haemet, le vrai, sheterachem alay, que tu aies pitié de moi, les ma'an hashemecha, pour ton grand nom à toi, pas pour moi, pour ton grand nom à toi, c'est pour toi que tu m'as créé, vetachos vetachamol alay, aie pitié de moi, par l'essence de ta bonté. Aie pitié de moi, et ouvre mes yeux. Me'era, vite, que je connaisse le tzadik haemet. Que tous mes pertes sont chez lui. Et que j'arrive à casser tous les empêchements qui m'empêchent de m'approcher de lui. Et avec ta grande bonté, fais-moi voyager, que je mérite d'aller chez lui. Que j'essaie de toutes mes forces, toute ma vie, d'aller chercher chez lui, toutes mes avedot, une après l'autre. J'ai abattu tout ce que j'ai perdu dans toutes les vies que j'ai eues. Mais en Odia, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à que je les trouve, dans ma vie, Me'era, vite, s'il te plaît, Hachem. Pour que je puisse vraiment revenir vers toi. Ou la kirotra, et te connaître. Ou l'itkarev elecha, et me rapprocher de toi, Hachem. Ou l'itdabek becha, et me coller à toi, Behemet, en vérité. Vetishmereini vetatilini me'ata, et protège-moi, et sauve-moi, de maintenant, chez l'ovad, od, shum aveda, que je ne perde plus rien. Ça y est, maintenant j'ai compris que j'ai perdu, mais ne fais plus rien perdre. Klal, me'ata ve'adolam, de maintenant jusqu'à l'éternité, que juste ce que j'ai perdu, je le retrouve. Rachem alay, et pitié de moi, les maran shemecha, pour ton grand nom. Hamol al tefilat al kamoni, et pitié de moi, un petit comme moi. Hayom, que moi shekatouf, comme c'est écrit, panal tefilat, c'est un verset.
Urtiv qu'il velo vaza velo shiket zainenu ani velo istir panav mimenu. C'est encore un verset. Que mes paroles, Todiaini Orachaim, soit fais-moi savoir, Orachaim, source de vie. Il parle d'Hachem, Sova semachot et panecha naimon mincha netzach. C'est un verset encore. Que mes paroles soient plaisantes, qu'elles soient acceptées devant toi. Veigion libilefanecha, et que mon cœur il soit vrai devant toi. Hachem sourit vegoali. Hachem, mon sourit, mon rocher. Vegoali, mon sauveur. Amen. Amen. C'est bon.